Demoiselles, le club des entreprises du pays Rochefortais. Et dans le club des entreprises ce matin, nous recevons Lydie Cueil qui est médiatrice en entreprise au sein de Médiation Plurielle, une société qu'elle a créée il y a 3 ans à Rochefort. Bonjour Lydie. Bonjour Pascal. Bon, ça va ce matin ? Ça va bien, je vous remercie. Alors Lydie, parlez-nous un petit peu de votre envie de créer il y a 3 ans cette société Médiation Plurielle pour gérer les conflits au sein des entreprises. Alors je suis médiatrice moi depuis maintenant une dizaine d'années et puis c'est vrai qu'il y a 3 ans je me suis dit tiens pourquoi pas aussi travailler à mon compte et à destination particulièrement des entreprises qui sont en difficulté dans la prévention et la gestion des conflits à l'intérieur de leurs organisations, on va dire, parce que ce ne sont pas que des entreprises, ça peut aussi être une administration d'État ou une association. Oui. Alors quel est votre rôle exactement ? Est-ce qu'aujourd'hui des entreprises font appel à vous lorsqu'ils sentent qu'un conflit est en train de naître quel est le rôle exact ? Alors c'est ça, ils peuvent prendre contact avec moi dès qu'ils sentent que peut-être une tension relationnelle est en train de s'installer, alors que ce soit entre services, que ce soit entre associés, que ce soit des relations interpersonnelles, voilà. Oui. Et mon travail, c'est de faire une intervention pour améliorer ces relations, pour qu'elles s'apaisent, pour qu'ils puissent après assurer l'efficacité, la productivité et la qualité de vie au travail dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est à la demande de l'employeur ou alors quelquefois des employés aussi qui réclament ? Alors c'est principalement les employeurs parce qu'ils sont quand même un peu donneurs d'ordre et puis c'est eux qui prennent en charge aussi le coût financier de cette médiation, mais ça peut être aussi les salariés, rien ne l'empêche. Alors comment on essaye de régler le conflit ? On prend l'avis du patron, des employés, on essaye de trouver un terrain d'entente et on surveille à distance que ce terrain d'entente s'applique ? Je vous entends très très mal, mais je pense avoir entendu à peu près une partie de votre question. C'est une démarche amiable, la médiation, faut pas l'oublier. Oui. Donc effectivement, chacun doit accepter de participer à cette démarche parce qu'on doit se réunir, on doit travailler ensemble. Le médiateur n'est pas là pour apporter des solutions, il est là pour faciliter cette recherche de solutions, qu'elle soit le plus satisfaisante pour tous et réalisable. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est très concret, un espace de médiation. D'accord. Quel est le pourcentage de réussite ? On est à peu près à 70% de réussite. Oui. Voilà. Au maximum, vraiment, quand la situation, finalement, n'est pas trop enquistée, parce que c'est aussi ça parfois la difficulté, quand on arrive à une crise ouverte, c'est forcément un peu plus compliqué. On est à 70%. Après, quand on arrive à être un peu plus préventif, on va dire, on peut atteindre 85%. Alors, votre présence est dans des petites entreprises, pas forcément dans des grosses start-up, dans des grosses sociétés. Oui, principalement parce qu'après réflexion, j'avais observé que c'était souvent là où c'était le plus compliqué, parce qu'un dirigeant qui va être dans une TPE ou une PME, il y a assez peu de salariés et du coup, il n'a pas accès à toutes les services qui existent dans les grandes entreprises et se trouve souvent seul à gérer tout. Voilà. Donc c'est là où souvent l'aide d'un tiers extérieur peut être plus bénéfique finalement que dans des grandes structures. Oui. Est-ce que pour l'employeur, ce n'est pas reconnaître un échec de management un peu, non ? Alors c'est un peu ce qui se dit au départ et c'est un peu l'appréhension que les gens effectivement ont à prendre contact avec un médiateur. Mais c'est pas mon rôle. Je suis pas là pour porter des accusations, porter un jugement. Je suis là pour juste comprendre la situation dans laquelle ils sont et voir si effectivement les choses peuvent changer. De la part de qui et comment. Voilà. Donc, faut pas qu'il y ait cette appréhension-là. C'est pas mon rôle, moi, de venir dire que telle et telle personne a fait telle chose d'une mauvaise façon et qu'il faudrait le faire d'une autre façon. Pas du tout. C'est souvent des conflits liés au travail ou plutôt au comportement des gens, à leur caractère, ou alors liés aussi à des demandes d'augmentation et des choses comme ça, ces conflits. C'est un peu les deux. Voilà. C'est un peu les deux. Je vous rejoins. Ouais. C'est un peu tout ça. Donc, c'est quelquefois un petit peu compliqué parce qu'il faut connaître la personne, il faut essayer de rentrer dans chaque intimité, on va dire, pour pouvoir... Alors après, moi j'ai un seuil effectivement que je n'atteins jamais, c'est-à-dire que je vais jamais intervenir sur ce qui va relever du privé et du personnel. Oui. Donc c'est souvent... Alors, on en arrive à ce niveau-là quand les relations sont très dégradées, c'est-à-dire qu'au départ, on va rester sur des choses très, très concrètes liées au travail, à l'exercice du travail. Si on en arrive effectivement à porter une atteinte sur la personne et son caractère, c'est que vraiment on est très avancé dans la dégradation de la relation
Mais moi, j'irai pas sur ce terrain-là. C'est-à-dire que j'essaye justement de mettre de la distance suffisante pour revenir sur ce qui a été le problème au départ, qui est bien le travail et la relation de travail. D'accord. Pourquoi cette adhésion au club des entreprises? Question toute logique de toute façon, parce que vous êtes et vous rencontrez des chefs d'entreprise dans ce club. Mais c'est ça. C'est intégrer ce réseau, c'était faire connaître déjà la médiation. Voilà, c'est ça, oui. Même si elle existe depuis les années 80 en France, c'est quand même pas aussi répandu que cela. Oui. Et puis développer mon activité, bien sûr, par le biais des acteurs économiques locaux, en mettant mes compétences au service des entrepreneurs pour leur permettre de poursuivre sereinement leurs activités et voire de la développer quand ils sont confrontés à des difficultés. Oui, il y a toujours des interrogations peut-être lorsqu'on vous rencontre, au sein du club, quand ils vous voient, ils vous confient, j'ai un petit souci. Alors, toujours, de toute façon, la médiation, elle commence jamais sans un préalable à la médiation. Où effectivement, il y a cette prise de contact, cette prise de connaissance, cette information, et ils posent toutes les questions qu'ils ont besoin de poser, et moi, ça permet aussi de recueillir leur accord à ce moment-là, de participer à la médiation. Donc ça, c'est toujours avant la médiation. Oui. Et c'est très très important, effectivement, de savoir ce que c'est, comment ça fonctionne avant de s'y engager. D'accord. Où peut-on obtenir des informations sur votre société, sur Média Pluriel, Médiation Plurielle? Vous pouvez communiquer déjà mon téléphone, mon adresse mail. Oui, tout à fait. Vous allez nous la donner, l'adresse mail de Médiation Plurielle. Voilà, donc c'est lilycueil@gmail.com. Oui. Et votre et mon téléphone 06 69 62 22 05. Voilà, donc si vous êtes une entreprise, si vous avez un conflit ou si vous essayez de le gérer, eh bien vous pouvez faire appel à Lydie au 06 69 62 22 05. C'est très important quand même, surtout en cette période de Covid, de pandémie, il y a peut-être des tensions qui se créent dans les entreprises, non, Lydie? Vous m'entendez, Lydie? Non, Pascal, j'ai entendu pandémie, je pense que vous me parlez de comment je travaille dans cette période-là. Voilà, c'est un petit problème de liaison ce matin. Oui, je travaille. Alors, bien sûr, je me suis adaptée, comme beaucoup d'entre nous. Oui, je peux travailler en visio. Alors, le préalable peut se faire en visio, mais il y a un moment quand même, on a besoin de travailler en présentiel. Donc, je m'adapte beaucoup, mais c'est vrai que je préfère peut-être, comme on est autorisé à travailler malgré tout quand même encore en petites unités. Voilà, parfois je décompose pour pouvoir quand même faire du présentiel, mais je travaille aussi en visio, bien évidemment. Mais ce que je voulais vous dire, c'était qu'avec cette pandémie qu'on a actuellement, est-ce que vous vous attendez dans les mois à venir ou dans les années à avoir des tensions plus importantes dans les entreprises? Parce que c'est vrai que ça crée quand même certains supportent pas bien la crise. Alors, ça commence à arriver, mais c'est tout doux parce que je pense qu'elles sont aujourd'hui préoccupées déjà par la survie beaucoup de leurs activités. Donc, je crois que chaque chose en son temps, entre guillemets, mais je pense que ça va effectivement à un moment déboucher sur des tensions qui n'ont pas pu ou des difficultés qui n'ont pas pu se nommer à ce moment-là parce que préoccupées par d'autres choses. Et puis aussi parce que les difficultés d'entreprise vont engager peut-être des choix aussi qui vont être difficiles. Voilà. Donc, oui, je pense qu'à un moment, ça serait extrêmement utile que les gens se disent que la médiation existe et qu'ils puissent s'en servir. Tout à fait. Merci Lydie pour ces propos ce matin sur notre antenne et puis bonne chance à Médiation Plurielle, à une société de Rochefort. Merci, au revoir. Je vous remercie Pascal, bonne journée. Au revoir. Le club des entreprises. Demoiselles, le club des entreprises du pays rochefortais.